Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur JMTV+, dans le bœuf politique qui reçoit aujourd'hui quelqu'un qui a fait des kilomètres et qui est en tournée en ce moment en Europe. On le connaît comme enseignant à lyrique, comme politologue, comme membre titulaire du comité central du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, puis le RDPC, parti au pouvoir au Cameroun depuis sa création. Lui, c'est le professeur Charlemagne Pascal Messanga Nyamding, qui est sur le plateau de JMTV+. Aujourd'hui, on l'attendait depuis un an, il est enfin là, il a tenu parole. Bonjour professeur. Bonjour à vos fidèles téléspectateurs et surtout merci pour l'invitation. Je vous en prie. Merci d'être venu à nous. Merci, c'est vous. À un moment, j'ai cru que vous étiez devenu Jésus. Je vous attendais. Oh non, justement, je ne me fais pas prier pour venir vers un média comme le vôtre. Je voudrais plutôt vous exprimer toute ma reconnaissance parce que c'est nous, en tant qu'hommes politiques et parfois en tant qu'universitaires, qui avons des messages à faire passer. C'est plutôt un honneur que de se retrouver ici. Merci. Pour vous tenir la contradiction, à côté de vous, professeur Aimé Boni, professeur en cardiologie, est-ce que je peux le dire comme ça, qui revient aujourd'hui dans la peau du second, après être passé comme le premier il y a quelques mois? Évidemment, naturellement. C'est un honneur pour moi de pouvoir partager cette émission avec mon collègue universitaire, professeur Messanga Nyamding, dont on ne présentera plus les faits d'armes. Et puis ce sera plutôt, je pense, assez convivial. On va essayer d'échanger. Et j'espère qu'il saura me convaincre de ce que sa posture est celle qui permettra au Cameroun de sortir des difficultés que nous connaissons. Il faut dire, professeur Aimé Boni, vous êtes arrivé du Cameroun cette matinée, vous vous êtes pas encore reposé, vous aviez un engagement au Palais des Congrès, vous allez nous expliquer de quoi s'agit-il, professeur Aimé Boni? En fait, il s'agit du Congrès mondial de cardiologie. Donc il y a tous les pays du monde qui sont à Paris aujourd'hui. Même le Cameroun? Oui, j'ai voyagé d'ailleurs avec un des confrères, un aîné. Bon, je vais pas... Souci de discrétion, je ne vais pas citer qui c'est, mais il y a quelques cardiologues camerounais qui sont là. Il y a les cardiologues de toute l'Afrique, de l'Europe, de l'Amérique. C'est vraiment le congrès mondial de cardiologie où nous discutons des avancées de la cardiologie mondiale et des projets qui permettront à réduire davantage la mortalité des maladies cardiovasculaires. Alors j'ai l'honneur, la chance peut-être de présider un groupe de travail de la Société panafricaine de cardiologie, un groupe de travail sur la mort subite cardiaque et le traitement des arythmies cardiaques. Donc vous savez, les patients qui ont des pacemakers, qui ont des défibrillateurs, qui ont fait ce qu'on appelle des ablations, des arythmies. Donc je suis le président du groupe de travail de la Société panafricaine de l'Égypte en Afrique du Sud, 53 pays. Et nous avons donc mené un travail qui a été sélectionné dans ce qu'on appelle les Late Breaking Sessions. C'est-à-dire c'est des sessions dédiées aux études qui ont un certain impact dans la prise en charge des malades et notamment des maladies cardiovasculaires. Et non seulement nous avons eu cette chance-là, parce qu'il n'y a que quelques sessions, sur 20 000 présentations qui seront faites au Congrès. Et en plus de cela, et ça je l'ai appris aujourd'hui par la présidente du comité scientifique du Congrès, que notre travail est sélectionné parmi les 6 meilleurs sur 20 000 communications. Et il y a donc la cérémonie d'applaudissement. Il y a la cérémonie. La cérémonie d'ouverture a lieu à 17h. Malheureusement, il fallait que j'honore au rendez-vous. JMTV+, voilà, pour Messanga Nyamding. Ça, je voudrais qu'il en prenne acte. Donc j'ai laissé cette cérémonie qui sera assez conviviale, où on va présenter donc les meilleurs. Il y aura des images, des photos, c'est tout le monde, mais bon, heureusement nous sommes un groupe. Donc les autres Africains, Nigériens, Sud-Africains, Égyptiens seront présents et l'un d'eux va donc monter à l'estrade, prendre le trophée qu'on aurait dû me donner. Parce que j'estime que les enjeux
camerounais sont pour moi plus importants. Merci. C'est pour ça que je suis là. Merci beaucoup, professeur. Merci. Et je vous en voudrais cela. Sincèrement, je suis touché. Certainement vous aussi, professeur Msanga. Oui, moi je suis ému parce que, vous savez, les Camerounais ont un talent à nul autre pareil. Et vraiment, le professeur Boni est tout simplement la preuve d'une compétence locale qui doit être encouragée et qui doit surtout être encadrée par les politiques. Et le combat que je mène dans mon parti, il faut peut-être rappeler que je suis membre du comité central. Oui, c'est fait déjà. Et dans cette structure, je n'ai pas toujours l'impression qu'on a privilégié ou qu'on privilégie la mise en évidence des compétences. Pendant ma tournée, comme lui, j'ai rencontré des Camerounais talentueux. Et je vous assure, par anticipation, je voudrais ici vous dire que la première impression que j'ai, c'est qu'il y a une diaspora silencieuse, mais alors qui est d'une compétence à nul autre pareil, des médecins, toutes les spécialisations confondues, des professeurs, des sciences humaines, des sciences sociales, les ingénieurs, les conducteurs de bus, tout à fait. les douaniers, tous les corps, mais qui estime qu'elle n'a pas de reconnaissance. Vous savez, le message réel, cette diaspora, je reviendrai là-dessus quand il on va y arriver, car je crois que quand il opère une mission comme celle-ci, il faut qu'on en parle. Et vous allez vous rendre compte que les médias publics au Cameroun ne vont pas mettre ce type de mission en évidence. Mais tant mieux pour moi, on va suivre malheureusement, tant mieux pour vous. Oui, on va suivre GMTV+. Mais nous avons besoin des miroirs au Cameroun. Et malheureusement, on ne le fait pas suffisamment à l'échelle locale. Félicitations, professeur. Moi, je suis tout admiratif. Je vous remercie, chers collègues. Très bien. Alors, professeur Msanga Yanding, oui. Nous allons, avant de parler politique, parler de l'homme. D'accord. Lors des préliminaires pour cette émission, vous m'avez confié des choses sur vous, votre vie familiale qui m'a touché. Cela m'a donné l'envie de vouloir brosser, de faire une quintessence de votre parcours. Quel est votre parcours, professeur Msanga Yanding? Bon, moi je suis un Camerounais qui suis arrivé en France à 16 ans. Adolescent, je me suis construit et j'ai réussi, si vous voulez, j'ai une vie, je suis un catholique, même s'il faut vous avouer que je suis très enfermé dans une dynastie. Très atypique dans le Kam Ayabassi, où je suis de la famille de la chefferie supérieure Bonabeke de Yabassi Centre. Et donc ça veut dire que le fondateur, mon arrière-grand-père Bikali Biombe, qui a été chef supérieur, et un de ses fils est devenu chef supérieur comme collatéral dans le foyer de Bonabeke. Mon arrière-grand-père Bikedi Bike, puis Nyamding Tongo, puis mon père Nyamding Ami, lui tenait la chefferie du village. Mais quand je sors, j'évite de me faire appeler Majesté. Donc j'ai succédé à mon père. C'est moi qui suis le chef de Yabassi Centre. Voilà, mais nous avons des traditions qui voudraient qu'effectivement que cette qualité ne soit mise en exergue que lorsqu'on est au village. Bien, après donc d'avoir obtenu effectivement un bac scientifique S, j'ai continué et très progressivement à une prépa que j'ai eu à faire au lycée Henri IV, Sciences Po, et ensuite pendant ce temps je me suis inscrit à la Sorbonne. Et quand j'allais en deuxième année de mes études de droit, j'ai réussi à obtenir mon entrée à l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, où j'ai fait des études de diplomatie et Sciences Po, et jusqu'en master. Ensuite, et parallèlement, j'ai poursuivi mes études de droit jusqu'en DEA de droit public. J'ai obtenu donc d'abord une thèse de sciences politiques à Sciences Po INALCO de Paris, où j'ai eu le prix de l'excellence. J'ai été dirigé par le professeur Philippe Ducrène. J'ai travaillé sur les relations
africaine, le cadre des relations franco-camerounaises. Et puis j'ai aussi obtenu une thèse de droit public à l'Université de Paris, en Panthéon-Sorbonne. Bon, maintenant, le ministre Fan Ndongo, chancelier des ordres académiques, m'apprend que je suis le seul, nous sommes 10 en Afrique, titulaire de 2 doctorats PhD nouveau régime. Au Cameroun, je serai le seul. Mais ce n'est pas ça qui fait l'homme académique. Parce que le maître, c'est dans les amphis et la qualité de la production. Il faut éviter un peu la diplomite. Donc, et puis à côté, j'ai succédé à mon père comme chef traditionnel. Je suis chef, mon papa, le chef, est décédé en 2003. Je suis définitivement rentré, je me suis installé au Cameroun en 2005. Pour le retour au Cameroun, Voilà. je souhaite aussi vous amener là-dessus. Vous avez 3 enfants. Oui, j'ai 3 enfants. Vous les avez ramenés au Cameroun pourquoi? Bon, d'abord, vous savez, quand vous avez, nous qui avons peut-être le bonheur ou le malheur d'avoir des femmes expatriées, appelons les si françaises, hein, bien, ce n'est pas toujours facile. Et ça a été difficile parce que j'ai connu 2 périodes difficiles. Bon, la première, j'ai eu ma qualification de maître de conférence des universités françaises en 1996, hein, quand je rentre au Cameroun, parce que je suis affecté à l'Université des Antilles et de la Guyane, où j'exerce de 1996 à 2002. Je suis recruté par M. Atanamabara à l'IRIC en 2002. Malheureusement, quand j'arrive au Cameroun, on me recrute et on me retrouve là comme assistant. On vous retrouve là comme assistant. Ça aussi, il faut le dire. C'est la réalité. Oui. Bon, et nous étions 6 à rentrer. Il y a Pierre Gahan qui est préfet ici. Qui est préfet ici en France, D'ailleurs, oui, Pierre Gahan. un très bel ami, Midos. Il y avait Octave Djokoun. D'ailleurs, Pierre, je me rappelle, quand il rentrait, il était déjà vice-président, hein, de l'Université catholique de Lille. Et lui aussi avait été rétrogradé? Assistant. Pierre a souffert. Hein, et puis, il y avait Octave Djokoun, il y avait moi-même, il y avait Ngele. Bref, des 6 hein, qui avons eu le courage de repartir. J'ai été le seul à tenir. Hein, mais j'étais très à l'aise. Pourquoi? Parce que au moment où on me traitait là-bas comme un assistant, moi je continuais à avoir mes émoluments ici comme enseignant, voilà, maître de conférence. Bon, toujours est-il que j'ai repris, hein, j'ai respecté un peu les exigences locales jusqu'au jour où le ministre Fan Ndongo m'a fait état de ce que maître de conférence des universités françaises correspond à charger de cours. Alors en 2005, on a fait de moi chargé de cours. J'ai repris le concours où j'ai été major et je suis redevenu enseignant de rang magistral. Malgré un accident oculaire entre-temps. Hein, j'ai eu un glaucome qui malheureusement a été très mal géré au Cameroun. Très mal géré. Ils avaient du mal à dire nous avons la chance d'avoir à côté ici un médecin. C'était un glaucome qui n'exigeait aucune opération. Alors, un médecin camerounais a estimé qu'il fallait opérer. Il m'a déchiré complètement le nerf optique. Ça m'a provoqué une malvoyance. Mais quand je le dis, c'est parce que je veux être un miroir pour les jeunes. Parce que j'ai réussi à m'y faire. Et c'est vous dire que lorsqu'on peut, on y arrive. Et en même temps, sur le deuxième point marquant, ce sont les enfants. Les enfants, oui, c'était la question initiale. Je suis reparti avec Vous les avez ramenés au 3, 5 ans, 6 ans et 10 ans. Et je les ai... D'ailleurs, sans leur maman? Entre-temps, oui, sans leur maman, qui pleurait. Qui estimait que j'avais enlevé les petits et tout ça. Mais c'était... Je savais ce que je faisais parce que nous avons des traditions africaines. Vous savez, vous avez des enfants ici, nés de pères et de mères camerounais, mais qui n'ont pas ce qu'on appelle la culture camerounaise. Hein. Bon, moi, je recherchais un peu ça. C'est une hérédité culturelle. Et puis, je suis content parce qu'aujourd'hui, ils ont pris leur bain au pays. À Yabassi. À Yabassi, ils sont revenus ici en forme. Et je constate que ça se passe bien. Désormais, ils mangent plus que du colombo, ils mangent aussi du ndolé. Non, ils mangent tout. Ils aiment même plus le ndolé que toutes les nourritures de la Réunion, des îles et de tout ce qu'on connaît. Hein. Bon, voilà. On va dire que l'un de vos fils vous a accompagné ici aujourd'hui. Oui. Ça se voit qu'il a baigné dans la culture camerounaise et merci. Je suis sûr que le professeur Boni salue cela comme je le fais également. Hein.
Voilà, merci pour ce que vous avez donné au Cameroun. Et j'espère que ça continuera comme ça. Oui, et ce brave garçon, de parenthèse, il a un doctorat à l'IRIC. Il fait une thèse de relations internationales après avoir obtenu son master en géopolitique ici. Et puis maintenant, il est également cadre de douane en France. Ce qui est aussi une grâce de Dieu. Il faut remercier Dieu. Hein. Tel père, tel fils. Voilà. Ouais. Comme quoi les chiens ne font pas les chats. C'est clair. C'est clair. Voilà, merci beaucoup. Bon, une fois de plus pour l'invitation. Je vous en prie. Ce programme vous est proposé par Deviseo Fret, spécialiste du transport international Afrique, Dom-Tom, Océan Indien. Retrouvez-nous sur www.deviseo-fret.com. Téléphone +33 139 85 14 23. Alors, professeur Messanga Nyamding, nous allons entrer dans ce qui est la politique maintenant. Vous êtes en Europe, de votre propre initiative, j'ai pu l'entendre durant les préliminaires. Non, ce sont mes parents qui m'ont envoyé aller. Non, vous êtes en Europe, vous êtes venu cette fois-ci. Oui, d'accord. Vous êtes venu au mois de juillet. Oui, maintenant, oui. Maintenant. Je suis en mission, oui. Nous sommes le 31 août 2019. Vous êtes arrivé en juillet, je crois, à Paris. J'ai eu vent de votre arrivée. Tout à fait. On avait échangé avant que vous ne partiez du Cameroun. Tout à fait, c'est vrai. Alors, vous êtes venu de votre propre chef. Personne au RDPC ne vous a envoyé en Europe. Qu'est-ce qui vous a amené en Europe? Bien, il faut d'abord dire que je suis à la tête d'un mouvement qui est né à Paris et qui est une association d'ailleurs de droit français en 1990. Parce qu'il faut aussi vous dire que j'ai occupé 3 casquettes ici. D'abord, j'ai été président de l'association des étudiants camerounais. À un moment donné, on avait une fédération qui existe même encore, je crois, dans l'enregistrement à la préfecture. J'ai présidé, parce que je ne sais pas ce qu'elle est devenue, parce que moi, à un moment donné, j'ai passé la main à M. Angel Ben Domba dans les années 98, parce que je passais. Et j'ai également été à la tête d'une autre association qui existe, des enseignants et chercheurs camerounais de France. Bon, où nous nous sommes retrouvés avec beaucoup les professeurs Doumbé Bilé. On a même eu un de vos collègues chirurgiens à l'époque, Arthur Essomba. Quand il était en spécialisation ici, il a un peu travaillé avec nous. Il est gastro-entérologue. Voilà, qui est directeur du CHU. Tout à fait, exactement. On a eu des personnes qui ont flirté avec nous à l'époque de passage ici, comme le professeur Soso, qui est recteur. Bakop, je crois qu'il est décédé, on m'a dit. Oui. D'ailleurs, je voudrais entre-temps vous dire que lorsqu'ils venaient faire leur agrégation, c'est notre association qui les accueillait. Et quand j'étais à la tête de cette association, on avait mis une dynamique pour accueillir nos collègues qui venaient de l'extérieur. Et ça fait que lorsque, par exemple, le professeur Soso allait soutenir son agrégation, c'est nous qui avions mis toutes les dispositions pour l'accueillir à Paris. Et il allait composer le matin pour Bordeaux, et il est rentré 2 jours après, nous dit qu'il est devenu agrégé. Donc c'était une dynamique. Donc à travers cette association, nous avons réussi effectivement à mobiliser les Camerounais. Et puis j'ai été également, je suis un ancien du Parti Socialiste Français, j'ai été secrétaire adjoint de la Fédération du 14e, et puis à la fin j'ai également été militant du RDPC, où j'ai été pendant quand même 15 ans le patron du parti ici. Alors, donc, rentré au Cameroun, pour tout vous dire, j'ai continué à mener ma vie politique. Donc, c'est vous dire que... Et cette vie politique, ma question initiale, c'est qu'est-ce qui m'a amené? Le lien, donc... L'histoire, j'aime l'histoire, mais il faut que... Le RDPC implose, donc, en 92. Je mets en place, donc, le mouvement national des biaïstes. Parce qu'à l'époque, les gens portaient la tenue du parti et vous disaient que Biya doit partir. Alors donc j'ai mis en place cette association et c'est dans le cadre de cette association qui porte les idéaux du renouveau que beaucoup sont malheureusement, peut-être je reviendrai là-dessus, en train de phagocyter. Parce que le renouveau, c'était d'abord 5 piliers. La rigueur, la moralisation, la justice sociale, l'ouverture et l'intégration. Oui. Bon, maintenant, je viens donc ici. 5 ans pour répondre à mes questions. Mais non, je vous explique que dans le cadre de cette association, mais j'estime qu'il y a une implosion sociale au Cameroun. Il y a des dichotomies
aujourd'hui dans la perception de la gouvernance, mais surtout j'ai été bouleversé, et ça il faut que je vous l'avoue, par la nouvelle perception et les nouveaux actes de la diaspora, hein, parce qu'au regard de l'humiliation que le président Paul Biya a connue à Genève, et beaucoup doivent pouvoir reconnaître qu'on ne parlait pas de tel ou tel groupe ou de tel ou tel parti, mais on parlait des Camerounais. Alors j'ai décidé de venir tendre la main et de voir dans quelle mesure, hein, en tant que personne ressource, un leader d'opinion, je peux amener les Camerounais à se reparler, hein, et à dialoguer, hein, face à toutes ces crises. D'abord la crise anglophone et d'autre part la crise qui nous a complètement ébranlé avec l'arrestation du ministre Kamto et tous ces mouvements avec des sémantiques que je n'accepte pas, hein, pour ne pas vous dire Tontina, Sarzina, qui pour moi sont des injures, hein, et une neutralisation inacceptable que se font, ou ces étiquettes que se donnent aujourd'hui les Camerounais. Et je suis venu comprendre à l'effet d'apporter ma contribution à la construction d'un édifice de paix au Cameroun. Pour vous donc, vous ne venez pas régler un problème RDPC, vous venez régler un problème des Camerounais. Les Camerounais. Des Camerounais. D'abord, oui. Professeur Boni. En Cameroun. Alors, professeur Messanga Nyamdi, chers collègues, moi j'ai envie de vous poser la question suivante. Quel peut être l'impact de votre action, avec toute la volonté que vous pouvez avoir, si ceci n'est pas accompagné par l'amorce de résolution des véritables problèmes qui amènent justement cette radicalisation qu'on n'a pas connue il y a 10 ans, même il y a 5 ans, il n'y avait pas ça. Et je suis d'accord avec vous. Et je crois que ce n'est un secret pour personne que je ne suis pas un partisan du RDPC. Et je veux encore faire une confession, je n'ai pas voté le président Paul Biya. C'est mon président, c'est lui qui est élu. Je le respecte, mais je ne l'ai pas voté. Mais j'ai coulé des larmes lorsque j'ai vu les portraits du président d'une république, c'est-à-dire mon pays, des portraits arrachés, saccagés dans des ambassades. Ça m'a fait mal. Ça m'a fait mal de voir ce qui s'est passé à Genève. Mais sauf que nous ne pouvons pas nous arrêter simplement à ces actes-là. Qu'est-ce qui amène ces actes? Voilà. C'est le nœud du problème. Et tant que nous n'essayons pas de faire l'inventaire des difficultés qui amènent aujourd'hui les Camerounais à se radicaliser, je peux vous assurer que avec toute la volonté que vous pouvez avoir, et d'autres, vous êtes un modéré, on sait qu'il y a des modérés au sein du RDPC, mais vous n'aurez aucun impact positif sur ces jeunes-là. Parce que le Camerounais veut savoir qu'est-ce que je mange, comment j'envoie mon enfant à l'école, est-ce que je me soigne, comment je soigne mon enfant. Est-ce que je profite de ça, professeur Messanga, pour vous dire que professeur agrégé de mon état, le jury français qui me consacre avec un autre Camerounais et qui nous dit à la fin que vous êtes les premiers Africains agrégés de cardiologie. Je dis bien de cardiologie, je ne dis pas d'autres disciplines, je dis en cardiologie, de toute l'Afrique. Allez dans votre pays et faites des choses. Montrez l'exemple. Il se trouve que, monsieur professeur, oui, je suis affecté par le ministère de la Santé. Non, le ministère de l'Enseignement supérieur, parce que c'est mon ministère d'appartenance. Oui, via le ministère de la Santé à l'hôpital de district de Bonassama depuis 2011. Est-ce que vous savez que j'arrive dans cet hôpital, il n'y a même pas l'électrocardiogramme, c'est-à-dire le B.A.B.A. que vous allez trouver dans n'importe quel cabinet médical, voilà, centre de santé. Et
au jour d'aujourd'hui, professeur de mon état, qui reçoit des étudiants, qui transmet ou qui essaie de transmettre la connaissance aux étudiants, il n'y a pas de quoi faire le moindre diagnostic d'une maladie cardiaque. Comment est-ce que vous allez enseigner les gens? Il y a l'électrocardiogramme en panne, il n'y a pas d'échographe pour faire des échographies cardiaques. C'est les deux. Je ne vous parle pas des choses un peu plus sophistiquées. Résultat des courses, quand je vois un malade, je lui demande d'aller peut-être dans une clinique pour être vu par un de mes étudiants. Parce que là, on ne peut pas faire. Et donc c'est pour dire, et je termine avec ça, qu'au Cameroun aujourd'hui, quand un malade vient me voir, il repart de ma consultation étant insatisfait. Donc pour lui, je suis un cardiologue incompétent. Parce que lui, il veut être soigné. Je prends l'avion. Comme j'ai pris l'avion hier, je suis arrivé aujourd'hui. Si je vais dans mon hôpital français, je soigne le français. Le blanc français, je le soigne et il est content. Pourtant, vous imaginez que mon niveau de connaissance n'a pas changé. Il a simplement suffi que je parte d'un pays à un autre. Est-ce normal qu'en 2019, autant pour moi, que le Camerounais moyen, qui ne peut pas prendre l'avion comme vous et moi, qui ne peut pas venir, parce que j'imagine, et je vous le souhaite, que quand vous êtes venu là, vous profitez pour vous faire un check-up. Non, je l'ai fait. Bon, voilà. Vous l'avez fait. Vous l'avez fait. Alors, le Camerounais lambda ne peut pas le faire. Est-ce normal? Ce n'est pas normal. Et cette frustration-là, non seulement le Cameroun ne peut pas aller dans une école décente, parce qu'aujourd'hui, si vous voulez avoir un certain niveau de connaissance, vous êtes obligé d'aller dans des écoles privées. À notre époque, vous vous souvenez, c'était l'école publique où il fallait être. Qui était la référence. Qui était la référence. Aujourd'hui, c'est le privé, les gens n'ont pas. Donc les gens ne peuvent pas s'instruire. Et vous savez que si on veut détruire une nation, on n'a pas besoin de larguer des bombes. Non. Il suffit d'abaisser le niveau de l'éducation. Et c'est ce qui se passe au Cameroun aujourd'hui. Et les gens sont frustrés. D'où la révolte des personnes qui ont quand même des références. Parce que quelqu'un qui vit ici, qui voit comment ça se passe, ne lui demandez pas de s'adapter à ce que je dirais quand même une certaine forme de médiocrité au Cameroun. Et permettez-moi, je l'ai répété, mais là vraiment, je vais m'arrêter là avec un exemple simple. C'est que moi, j'ai grandi à Essos. Je suis parti du Cameroun et d'Essos il y a peut-être 30 ans. J'ai mon cousin qui est un ami intime à vous, on en parlera en aparté. Je lui ai envoyé une photo. Il m'a demandé dans quel village, sans savoir. Je lui dis, c'est Élise Bar. Vous connaissez peut-être Élise Bar. Là où il y a Magic FM. Voilà. Ah, donc moi, j'ai grandi dans la zone d'Élise Bar. Qui était à l'époque chic. Il y avait même un camp beau là-bas. Et maintenant, je veux aller dans notre maison familiale, là où nous avons grandi. Avec le taxi, je lui dis, bon, derrière il dit, bah, on va bifurquer, on va aller là-bas. Je vous assure que j'ai fait demi-tour parce que je ne reconnaissais rien. Et quand je dis que je ne reconnaissais rien, c'est pas parce qu'il y a eu des gratte-ciels, des buildings, mais c'est que quand vous voyez l'état d'urbanisation de ce quartier et tous les quartiers, je vous parlerai aussi des DA où j'ai grandi, mon cher confrère, le vivre ensemble dont on parle, il ne s'agit pas des discours, il s'agit de permettre à un Camerounais de pouvoir vivre décemment. Or, la décence n'existe pas au Cameroun. Et c'est ça le problème. Le professeur Yanding, alors, comment allez-vous arriver à convaincre ces jeunes gens d'un vivre ensemble qui n'existe pas sur le terrain? C'est ce que vous semblez dire, professeur Boni. J'ai résumé. Hein? Tout à fait. Oui. D'abord, c'est émouvant parce que mon estimé et brillant collègue vient de faire un diagnostic que nous observons tous depuis bientôt 2004. Vous savez, j'ai perdu un ami qui m'est cher, Charles Ateba Yéné. J'ai réussi, et je voudrais vous le dire, à me maintenir, si je peux appeler, j'appelle ça la Dixiat, c'est-à-dire les 10 leaders d'opinion les plus écoutés au Cameroun. Depuis 2004, je suis le seul qui suis resté au sommet tout à fait. de cette écoute parce que les autres, beaucoup, soit ils sont morts comme Ateba, puis surtout, ou du moins d'autres ont disparu. Et ça veut dire que à l'échelle locale, je rivalise aujourd'hui avec des nouveaux leaders d'opinion, comme les Cabral Libi, les professeurs Kamto et bien d'autres, qui m'ont trouvé
très haut au sein de l'opinion. Je voudrais même vous dire qu'il y a 2 ans, j'ai été élu par une société camerounaise, je crois que c'est Guinness, je ne sais pas. J'ai été promu le leader d'opinion le plus aimé par les Camerounais. Ça me le plus touche. écouté ou le plus aimé? Le plus apprécié. Le plus apprécié. Il peut vous dire. Tout à fait. Et ce qu'il dit est vrai. Ça veut dire que quand nous tenions ce discours, on nous prenait traités d'alarmistes. Et vous savez, il y a un langage qui tue à l'échelle locale. Il parle trop. Il est trop bavard. On ne sait pas ce qu'il veut. À la limite, il est même fou. Voilà, à la limite. Très bien. Alors, Bon, donc vous voulez comprenez. répondre à... Bon, ramenez donc à ces diagnostics qui sont réels. Je voudrais dire, parce qu'au départ, sa préoccupation est de savoir est-ce que je peux être écouté ou atteindre mon objectif. Comment est-ce que vous avez fait pour vous écouter? Bien. Bon, or, je voudrais ici, sur ce point, vous dire que, en venant ici, j'ai des aînés, membres du gouvernement, qui, quelques jours avant mon départ, m'ont dit il faut que tu informes le chef de l'État. Le président de la République doit savoir que tu pars parce que tu es quand même membre du comité central. Et cet aîné m'a également rappelé que je devais aussi saisir le vice-premier ministre Jean Kouété. Secrétaire général du comité central, par ma qualité. Je lui ai dit non. Au départ, je ne suis pas là pour demander de l'argent à qui que ce soit pour me déplacer. D'ailleurs, dans les médias, certains ont voulu cotiser, j'ai dit non. Et à la fin, je n'ai pas voulu donner l'impression que d'être un homme têtu. J'ai saisi le cabinet du président de la République. Le directeur du cabinet du président m'a reçu. Et le président Paul Biya sait que je suis là. Le directeur du cabinet? Oui, vous comprenez? Qui est monsieur? Monsieur Ayolo. Monsieur Samuel Vando Ayolo. Il m'a reçu officiellement et ils ont trouvé ma mission louable. Je vous le dis. Ensuite, monsieur Jean Kouété m'a reçu pendant 3 heures de travail. Il m'a dit ce que tu fais est bien. Bon, moi je pense que après avoir été également reçu par le délégué général à la sécurité, ça aussi il faut le dire, Bargangele, qui m'a reçu aussi pendant je crois 2 heures de travail et d'échange, parce que c'était comme une panique au sérail. Qu'est-ce qu'il veut, qu'est-ce qu'il fait? Je suis allé les mains libres, sans argent. Parce que quand je suis sorti, M. Magabriel peut m'écouter. Ce n'est pas une trahison. J'espère qu'il va nous écouter. Je ne voudrais pas... Oui, il peut nous écouter parce que, étant ici, je ne cache à personne que je rends compte. Ce n'est pas une mission secrète. Les gens savent que vous avez un sujet un petit peu plus aujourd'hui. Oui. C'est-à-dire que quand je sors, au moment où je suis ici chez vous, la présidence sait que je suis là. Le comité central sait que je suis là, mais il sait ses qualités. Je ne veux pas donner l'impression que... Et le délégué à la sûreté. Nous en profitons pour les saluer. Donc, et puis c'est normal. Vous comprenez? Donc je ne suis pas... Comme jadis, certaines personnes proches du régime le faisaient, je ne suis ni un espion, ni un jongleur, ni quelqu'un qui est venu... non, c'est une initiative que j'ai officialisée. Alors je pense qu'à partir de là, chers collègues, c'est une première. Parce que depuis que nous vivons dans la crise, malgré tout ce qu'on a connu, ni les membres du bureau politique, ni les membres du comité central, ni les ministres, ou tous ces compatriotes qui occupent les fonctions de pouvoir et de décision, ont laissé faire. Personne n'est venu comprendre pourquoi ça ne va pas. J'ai commencé avec la diaspora et je vais terminer avec les leaders politiques au pays. Parce qu'après cette mission qui prend fin la semaine prochaine, j'entre en consultation avec les leaders politiques nationaux. C'est-à-dire les Ndamdjoya, le MRC, le Kabanwala, Anissé Kane, et puis j'en passe, Jean-Jacques Ekindi. Donc c'est une grosse mission. Et je vais produire un rapport. Qui va ressortir tous les problèmes qui se posent aujourd'hui à nous. Oui. Je sais que vous êtes assez éloquent, mais il faut quand même que je vous pose des questions. Bien sûr, je suis là pour ça. Lors des préliminaires, vous avez fait état de certaines personnes que vous avez rencontrées. Oui. Vous m'avez dit avoir rencontré des leaders, des repentis, beaucoup d'un mouvement
extrémiste Oui. d'un parti politique camerounais Oui. composé à 98% de Bamileke. Oui. C'est ce que vous m'avez bien dit. Et d'ailleurs, je C'est ce que vous vous ai m'avez dit, bien dit, professeur. oui, hein. et je confirme. Bien. Alors, Oui. quel est ce mouvement-là Bon, d'abord, je vais vous dire quelque extrêmement chose. Appelons le chat un chat. Oui. Si nous voulons lever les confusions, j'ai la chance, et c'est un honneur d'avoir un scientifique. Vous savez, nous les universitaires, nous sommes froids. Hein. Quand vous faites un diagnostic de cancer, ou je ne sais pas moi de quelle autre maladie curative, ce n'est pas le médecin qui vous envoie la maladie, mais il vous dit l'état dans le clinique dans lequel vous êtes. Vous êtes en effet. Malheureusement, au Cameroun aujourd'hui, on a l'impression que il y a un braquage vis-à-vis des Bamileke. Il y a un braquage vis-à-vis Parce que les Bamileke, je reviens là-dessus, nous en avons discuté, oui. qui soutiennent majoritairement le président. Moi, j'ai été à l'ouest, à Bafoussam, à Bagante, à Bafang et ailleurs. C'est Paul Biya qui est majoritaire là-bas. Mais malheureusement, on a un groupe extrémiste. Alors, je dis extrémiste très poussé, qui se fait appeler Brigade Anti-Sardina, que les autres extrémistes Betty ont surnommé les Tontina. Pour moi, qui est insupportable. On ne peut pas, dans un pays comme le nôtre, où nous avons tous grandi ensemble, dans les quartiers comme Chinga, Mokolo, Issos, Noubel et Ayomborada, faut pas oublier où mon quartier. quand on avait des problèmes, on ne venait pas dire que tel est Bamileke, tel est Ounou, comme aujourd'hui. On peut s'étonner. Parce que je vous assure que, contrairement au mot d'ordre où ceux leaders ne sont plus suivis, hein, je peux vous dire que certains sont complètement perdus parce qu'ils ont pondu un communiqué soutenant que le professeur Messanga Nyamdi, il y a même un qui m'a appelé anti-sardina. Bon, je ne comprends pas ce langage. Très bien. En tout cas, moi, je ne comprends pas ce langage Ça, parce que je condamne, poursuivre. permettez-moi de chuter, Oui, je condamne ceux qui ont mis en place hein, le mouvement Tontina, qui serait de mon collègue et frère Mathias Eric Oulandini, malheureusement. C'est bien de restituer la vérité. Je le situe. Il faut condamner ça. On ne peut pas continuer. Et de l'autre côté, des groupes extrémistes minoritaires. Parce que ce groupe que je qualifie de groupe extrémiste Bamileke, je vous assure, ils ne sont pas 0,01% des Bamileke qui soutiennent Paul Biya. Mais ils se font remarquer parce qu'ils sont violents. Ils se font remarquer parce qu'ils sont agités. Et puis j'ai le chef Baranté, le chef Sédou. Sédou, c'est mon ami. Ami à mon père depuis des générations. Quand je vais à Baranté, quand je vais à Baham, quand je vais à Bayangam, ou quand je vais même chez mon ami Sokonjo, qui était l'ami à mon père, parce que moi j'entre là où beaucoup de non-initiés Bamileke ne peuvent pas entrer. Parce que lorsqu'il y a le Kunga, j'assiste au Kunga en tant que chef. Vous avez un rang de chef traditionnel. Permettez-moi, donc je voudrais donc vous dire que quand je pense que ces gens ont été émulés, je suis de ceux qui pensent que malheureusement, ces gars sont sortis de la coutume et de nos valeurs. Vous savez, au Cameroun, et je vais terminer là-dessus, je chute là-dessus, je vous promets, lorsque vous faites un diagnostic, moi je parle de l'Afrique subsaharienne, je suis égyptologue. Je vous dis, l'un des groupes, l'une des communautés au monde africain qui a encore des valeurs de respect, ce sont les Bamileke. Chez les Bamileke, le faux n'est pas n'importe qui. Chez les Bamileke, le mbeu n'est pas n'importe qui. Il y a un cadrage anthropologique. Je suis peut-être un peu cher collègue anthropologue aussi. Tout à fait. Qu'on ne peut pas accepter. Chez les Bamileke, on ne peut pas voir un chef humilié comme ces extrémistes ont fait ici à 2 ou 3 amis chez Bamileke qui m'ont dit on ne reconnaît plus ses enfants. Très bien. Je pense qu'il faut le dire. Oui. Et regardez devant, parce que dans leur majorité, et c'est là où je voudrais un peu apporter un ajustement, Oui. il a dit, mon estimé collègue, a dit la diaspora ne peut pas l'accepter. Non. Ces gens-là, c'est la jeunesse des années 90 au Cameroun qui a déporté ces problèmes ici. Ah, les problèmes du Cameroun, Oui, ici, en Europe. ce sont les mêmes extrémistes. Les extrémistes du gouvernement qui s'entêtent à ne pas construire le pays par le vol, par la corruption, par les réseaux,
Regardez un professeur comme celui-ci. Qu'est-ce qu'il fait à Bonamou Sadi, à l'hôpital de Bonassama? Moi, je le dis, je suis choqué. Est-ce que ce monsieur doit être à Bonassama? Posez la question à votre ministre. Pour moi, c'était posez la question à M. Moi, c'est le ministre. Non, en tant que j'ai fait beaucoup de sciences administratives, pardonnez-moi quand même le rappeler. Moi, c'est le ministre de la Santé, les ministres de la Santé. Tout à fait. Pour moi, c'est eux. C'est pas le ministre de l'Enseignement supérieur sur ce point-là à avoir. Ce monsieur n'a rien à faire là. C'est un concepteur. Vous savez, dans les écoles des ingénieurs, il y a les ingénieurs des travaux et les ingénieurs de conception. Quand vous avez atteint son stade, un cardiologue, agrégé de l'université française, qui dirige tout un groupe de travail africain. J'ai des larmes aussi. Mais au Cameroun, je ne savais pas que vous existiez dans ces conditions. Il fallait pas donc c'est vous dire que le Cameroun marchait par la tête. Le Cameroun est devenu, comme disait Charles Atemaïne et moi, un marécage. Vous savez, le marécage, il y a les cacas, il y a les chics, il y a les escargots, il y a les scorpions. Je vais poursuivre. Je pense que dans cet élan, je suis dans votre optique, nous devons nous battre. Nous devons nous battre pour le Cameroun, pour le vert jaune, pour que le comportement de l'autre diaspora là, celle qui pense que c'est casser, insulter, détruire ou promouvoir le tribalisme, malheureusement, cette diaspora n'a pas sa place. Est-ce que je peux poursuivre? Qu'elle soit marginalisée. Est-ce que je peux poursuivre? Je pense que c'est vous le maître des lieux. Le tribalisme est promu au Cameroun. Je connais un média où des confrères promeuvent tous les jours le tribalisme et personne ne s'est jamais levé pour dire stop à cela. Mais c'est l'une des caractéristiques du sous-développement et de la faiblesse d'un État où des personnes qui, pour certains, occupent des fonctions de pouvoir et de décision n'ont plus rien à donner. Et regardez, le président Paul Biya, que moi je soutiens, je suis biaïste, il est venu et il nous a parlé des projets structurants. Au lieu de parler des Bamléké, des Bétis, des uns et des autres, mais qu'on nous dise où sont les projets structurants. Où est Menverle? Où est Lompanga? Où est Mekin? Nous allons y arriver. Moi je pense que nous allons y arriver. Dans des tribunes comme les vôtres, nous sommes... Moi, vous savez, je dis toujours que je fais ce qu'on appelle de l'éducation populaire. Mettons en avant ce qui peut mobiliser les Camerounais. Comment avoir la sécurité sociale avec une offre de services où tous les Camerounais peuvent se faire soigner. Ça, c'est formidable, ça. Exact. Comment mettre en place... Est-ce que c'est possible? Moi, je dis que c'est possible. C'est possible. Alors, dans nos débats, on doit pouvoir dire aux gens aussi que... je termine, je vous promets. Permettez-moi. Il faut, car j'ai un conducteur à suivre. Vous comprenez? Si je vous laisse partir, vous faites des obligations. Nous devons rester dans l'émission. Alors, dites-moi, est-ce que les groupes extrémistes Bétis au Cameroun sont systématiquement rattachés au RDPC? Je vais vous dire quelque chose. J'enseigne la science politique depuis 20 ans. Je voudrais peut-être vous rappeler que je suis membre du LAJP. Permettez-moi, vous allez voir la relation. Permettez-moi. Mais si vous prenez 25 ans, c'est le défaut d'éviter les professeurs et les hommes politiques. Si vous voulez faire comme vous les journalistes, vous n'allez pas... Permettez-moi. Il ne comprend pas que nous sommes rationnels. Oui, mais... Et non, je voudrais vous dire qu'en tant qu'enseignant de sciences politiques, oui, allez-y. Je suis membre du LAJP, le laboratoire d'anthropologie de l'Université de Paris 1, où j'ai commencé à enseigner. Un parti politique, parce que c'est vous qui avez posé le problème, est un rassemblement de personnes en termes idéologiques qui a pour objectif de garder ou de conquérir le pouvoir politique. Tout à fait. Donc ça veut dire que l'idéologie... De manière légitime. Oui, l'idéologie appartient aux partis politiques, mais l'action appartient aux hommes. Ça veut dire que si vous entrez dans un cadrage comme celui-là, pour parler du tribalisme, mais le tribalisme, malheureusement, est une réalité qui s'est construite au Cameroun par des personnes sans ambition. Nous avons compris, mais je demande ceci. Est-ce que les extrémistes Bétis au Cameroun sont systématiquement rattachés au RDPC? Voilà ma question. Moi, je dis que certains sont dans le parti et d'autres... Moi, je crois que vous voulez dire, est-ce qu'ils sont attachés? Rattachés. Rattachés. Je peux faire dire attaché. Alors, comment moi je vais les identifier comme maintenant? Bon, alors, parce que je vois les extrémistes que vous dites être à 98% Bamileke dans la diaspora la minorité
qui s'agitent. D'accord. Vous les rattachez systématiquement à un parti politique de l'opposition que vous n'avez pas encore nommé. C'est eux qui se cachent. Pourquoi? Vous savez, je vais vous dire, j'ai leurs revendications. Ah bon? Vous m'avez promis de les apporter, vous les avez en papier? Je vais... oh là là, je vais vous donner mon portable. D'ailleurs... Il me faut du papier, oui. le portable. Non, je n'ai pas sorti ce qu'ils m'ont envoyé. Hein. D'ailleurs, vous retrouvez ça dans les réseaux sociaux. Votre fils peut me les transférer? Oui, je peux vous transférer ça. D'ailleurs, entre-temps... en public comme les transférer, je dois les voir. Entre-temps, Ken, il peut aller dans la voiture et ramène-moi mon petit... Je demande à JMTV+, de continuer à faire ce travail extrêmement important de recueillir les informations, de les recueillir avec esprit critique, pour ensuite les diffuser comme elle le fait, afin que les esprits s'éveillent, que les consciences s'ouvrent davantage et que les actes suivent.